Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Bocha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater à aucune de nos publications. Chers amis, et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, cette émission sera basée sur un sujet très important. Il s'agira de l'immolation des animaux aux divinités, aux vaudous. L'importance ou la nécessité, l'utilité de l'immolation des animaux aux divinités, aux vaudous. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agira dans cette émission. Alors, l'essentiel, j'invite tout le monde à se concentrer, à suivre cette émission convenablement du début jusqu'à la fin. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, laissez-moi vous rappeler simplement que le vaudou repose sur 4 éléments et sur 3 mondes. Le vaudou repose sur 4 éléments et de 3 mondes. Maintenant, qu'est-ce que le vaudou? Le vaudou est un raccourci de communication entre Dieu et les créatures. De la même manière, le vaudou est considéré comme ce médiateur qui apporte nos messages à Dieu. Chers amis, le vaudou constitue un intermédiaire entre Dieu le créateur invisible et la créature. Le vaudou n'a rien à voir avec ce que les gens disent. Les gens peuvent avoir leurs préjugés. Les gens peuvent avoir le sabotage. Les gens peuvent dire que le vaudou est un idole. Les gens peuvent tout dire, que tous ceux qui pratiquent le vaudou sont des idolâtres. Alors, avant qu'on ne fonce dans le but du sujet, c'est quoi un idolâtre? Un idolâtre, c'est quelqu'un, un être humain, à part Dieu, le créateur invisible des cieux et de la terre. L'idolâtre est ce quelqu'un, est cette personne qui conçut un truc et qui réadore la chose en retour. Je dis bien, la personne crée selon sa mentalité un truc, selon son intelligence un truc, et en retour il vénère la chose comme un dieu. Ça n'a aucun lien avec le vaudou. Parce que si vous suivez cette émission du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre en réalité que l'idolâtre, les idoles ne sont pas en réalité
le vaudou. Parce que nous sommes tous des idolâtres, mais sans savoir. Nous sommes tous des idolâtres, mais on n'arrive pas à comprendre dans quel sens je suis un idolâtre. Mais à travers cette émission, on va vous expliquer l'idolâtrie. Tous les humains sur terre sont des idolâtres. Parce que idolâtrie signifie simplement un truc conçu par l'intelligence humaine et qui, en retour, est vénéré comme un dieu. Alors, le vaudou, ce n'est pas un idole. Ceux qui appellent nos divinités comme un idole, qu'ils se repentent de cette accusation ou bien de ce sabotage. Le vaudou, cher ami, le vaudou, ni toi, ni moi, n'a conçu le vaudou. Le vaudou, ni toi, ni moi, n'a fabriqué le vaudou. Mais la voiture, toi et moi, on a fabriqué. L'avion, toi et moi, on a fabriqué. La tenue que j'ai portée, toi et moi, on a fabriqué. La télévision, toi et moi, on l'a fabriqué. Suivez-moi attentivement. Alors, si aujourd'hui, toi et moi, on conduit une voiture, on prend de l'avion, bateau, et qu'on les adore, on les aime de tous nos cœurs, et que notre voiture nous coûte très cher, même la tenue que j'ai portée, ça me coûte très cher, je l'adore, j'aime souvent porter, je suis un idolâtre. Parce qu'un idolâtre, l'idolâtrie, c'est ce que l'être humain, la créature est arrivée par son intelligence à créer. Et après, il adore la chose, il vénère la chose. Alors, le vaudou repose sur trois mondes. Le vaudou repose sur trois mondes. Et sur quatre éléments. Alors, ni les trois mondes, ni les quatre éléments, ni toi, ni moi, on n'a pas créé. Alors, on ne peut parler que de l'idolâtrie dans le contexte où toi et moi, on a créé quelque chose et après on vénère la chose. On ne peut parler que de l'idolâtrie si seulement toi et moi, on est arrivé à concevoir un truc et après on adore la chose. C'est ça en réalité. Alors, les quatre éléments qui accompagnent toute divinité, toute déité, tout vaudou, l'élément terre, l'élément sacré de la formation, de la silhouette, du physique. Le seul élément qui est physique dans la conception de vaudou, c'est l'élément terre. C'est la terre, l'élément le plus sensible, le plus important de la conception d'un vaudou, de l'installation d'un vaudou. Ce n'est pas de la création d'un vaudou, mais de l'installation. Parce que ni toi ni moi, on n'a pas créé la terre. Après, l'élément eau accompagne la terre. L'élément eau, qui signifie l'élément de la vitalité, qui accompagne la terre. Est-ce que depuis que le monde est monde, quel être humain sur terre a pu créer la terre, a pu créer l'eau? Non. Et après l'élément de la vitalité, on a l'élément air, qui signifie l'élément de quoi? De l'énergie. Parce qu'il faut de l'énergie, il faut de l'oxygène, il faut de l'énergie pour mieux avoir de l'essence. Et après l'élément air, on a l'élément feu. C'est l'élément de la brutalité. L'élément de la brutalité. Le mécanisme même de la force.
L'élément de la grande brutalité, ce n'est pas aller tuer quelqu'un, mais l'élément de la force, le feu qui accompagne l'énergie, l'oxygène. Alors, la brutalité, c'est moi qui l'ai nommé la brutalité parce que le feu, c'est l'essence même. Ça dit quand on parle de l'essence, on parle même de cette vitalité, de cette force c'est-à-dire c'est la force que le vaudou même a besoin pour parcourir à sa mission, pour vaquer à sa mission. Alors, ni toi, l'élément de la force, de la puissance, de la brutalité, ni toi, l'élément de l'énergie, de l'oxygène, ni toi, l'élément de la terre, ni toi, l'élément de la... Aucun de ces éléments, on a créé. On n'a pas créé. On n'a pas créé l'eau, on n'a pas créé la terre, on n'a pas créé le feu, on n'a pas créé l'eau, on n'a pas créé l'air. On n'a pas créé l'air, on n'a pas créé le feu, on n'a pas créé la terre, on n'a pas créé l'eau. Ni toi ni moi. Juste là, vous avez compris que juste là, on n'est pas encore dans la phase de l'idolâtrie. Alors, les trois mondes, il y a le monde de l'intelligence, qui est le monde des humains. La formation, l'installation des divinités a besoin d'une intelligence. Il y a le monde de la végétation, qui entre dans le monde de la conception. Dans le monde de la conception. La végétation constitue un maillon spirituel très important dans l'installation de vaudou et qui signifie le monde de la conception. C'est-à-dire c'est par les feuilles, les racines, les écorces qu'on arrive à connaître l'énergie à travers la divinité qui est installée. Et le nom de la divinité dépendra des plantes qui ont servi à l'installer. Et après ça, il y a le monde des animaux qui constitue le monde de la vitalité. Le monde de la vitalité. C'est-à-dire c'est ce monde qui permet à la divinité, au vaudou, de vaquer, de travailler, d'avoir la force d'agir. C'est le monde même du carburant. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, ici, l'émission sera basée sur l'importance de l'immolation des animaux aux divinités. L'importance de l'immolation des animaux aux divinités. Si on a les trois mondes, le monde de l'intelligence, c'est le monde où Dieu a conçu pour avoir une conscience de réfléchir par rapport à des situations. Le monde de la végétation, c'est le monde de la conception. Maintenant, le vaudou doit agir, a besoin de quoi? A besoin de l'énergie. Et cette énergie viendra d'où? Vous avez une voiture. Est-ce que si la voiture n'a pas un carburant, est-ce que cette voiture peut agir comme vous le souhaitez? Un vaudou n'est pas un végétalien. Le vaudou ne sera jamais végétalien. Même si à la base le vaudou a été... Bon, à la base le vaudou est conçu par des stratégies que l'on vous cache et que après on ne donne que des fruits, on ne donne que de l'eau, on ne donne que des choses hors sang. Il faut comprendre que lors de l'installation de cette divinité, lors de l'installation, il y a eu forcément présence de sang. Et chaque type de sang a sa manière d'agir. Celui qui donne un coq, la divinité agira selon la force de ce coq. Celui qui donne un poisson, ça dépendra du type du poisson.
Il y a des poissons qui vibrent et qui permettent aux adeptes de vaudou de rentrer en transe. Il y a d'autres poissons qui ne se fatiguent jamais. Ils peuvent nager de Cotonou jusqu'aux États-Unis. La divinité va passer dans l'élément aquatique jusqu'aux États-Unis selon le temps programmé par la manière de faire, la rapidité de ce poisson. Et si vous donnez un mouton, la divinité agira selon la manière dont le mouton agit. Et vous aurez gain de cause. Un vaudou n'est pas un végétalien. Si le vaudou était un végétalien, le fa que nous consultons, l'oracle que nous consultons serait aussi végétalien. Maintenant, si l'oracle, le fa n'est pas végétalien et que le fa accompagne les trois mondes et les quatre éléments du panthéon vaudou, et parmi les trois mondes, nous avons le monde des animaux. Et lors de l'initiation au fa, on a toujours la présence de sang. Ça veut dire qu'aucune divinité liant aux quatre éléments du panthéon vaudou, sortant du dogme, ou bien comment vous appelez le mot, je ne disais pas mythe, le mot viendra bientôt. Si le vaudou sort du fa, ça veut dire que le vaudou doit respecter son identité. Alors, nous voyons des personnes, des humains, qui disent que je n'ai pas envie que tu immores un animal à la divinité. Mais tu veux avoir une solution chez la divinité. Mais je n'ai pas envie du tout que tu immores un animal à la divinité. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu consommes la viande? Il a dit oui. J'ai dit, est-ce que tu consommes le poisson? Il a dit oui. Ah. J'ai dit, est-ce que tu consommes les légumes? Il a dit oui. Tu bois de l'eau? Il a dit oui. Attention. Tu fais tout ça? Il dit oui. Et la divinité c'est quoi? Il a dit qu'il ne sait pas. J'ai dit la divinité c'est toi. C'est toi-même debout qui est une divinité. Et tout ce que tu fais, qui te fait plaisir, fera également plaisir à la divinité. Alors, si tu ne veux pas du tout donner du sang à la divinité, alors évite alors de donner du fruit à la divinité. Parce que les fruits aussi font partie des créatures de Dieu. Et quiconque est en train de détruire les plantes, sont en train de détruire également les créatures de Dieu. Alors, si tu refuses de donner de sang à ta divinité, tu ne dois plus jamais consommer les animaux, la viande, quelle que soit la viande. Et également, tu dois éviter de prendre de l'eau. Également, tu dois éviter même de consommer un fruit. Parce que tout ce que je viens de citer font partie de la création de Dieu. Mais comme on immole un animal, on trouve le sang à l'intérieur et que l'animal est décédé. De la même manière, quand vous coupez les fleurs, les légumes, vous détruisez également une créature de Dieu. Les animaux ont crié quand on l'a tué. Mais les plantes aussi, quand vous les coupez, c'est la même chose. D'autres plantes, quand vous coupez, il y a des liquides blancs qui sortent. Ça signifie également que ça coule de sang. Donc, si tu refuses de donner le sang aux divinités, c'est également de donner de manger de légumes ou de manger au stock ou de manger toi aussi de la viande. Je lui ai dit ça. Il a dit, tu as raison. Je dis, je n'ai pas encore raison. Parce qu'on doit considérer tout ce qui est cité comme créature de Dieu. Il a dit, j'ai raison. Il a dit, en quoi donner du sang aux divinités vous pose problème? Il m'a répondu simplement que c'est parce que c'est comme si on est en train de sacrifier une créature de Dieu pour lui, sa liberté. J'ai dit, la vie dans laquelle on est, c'est la jungle. Et chacun se sacrifie pour avoir
le bonheur qu'il souhaite. Parce que la mission que Dieu t'a ordonnée, c'est une mission parsemée de problèmes, parsemée d'embûches. Et dans la lancée de cette mission, tu vas piétiner X qui va vouloir te tuer. Tu vas piétiner Y qui ne va pas vouloir te pardonner aussi si facilement. Donc tu dois être fort spirituellement, physiquement pour mieux accomplir ta mission. Mais dans le cas contraire, si dans la forêt nous avons les carnivores, les herbivores, on a tout, ça veut dire que si les herbivores font erreur, les carnivores vont les dévorer. Les consommateurs de fruits ou de feuilles ou quoi font erreur, les consommateurs de sang vont les dévorer. Donc chacun doit pouvoir s'armer pour lutter convenablement contre l'ennemi. Alors que la divinité agira selon la manière dont vous l'accompagnez dans sa logique. Parce que c'est une logique pour la divinité. Quiconque refuse de donner le sang animal à sa divinité n'est pas en train d'adorer une divinité. Mais il est dans une autre logique donnée. Et cette logique, moi, je ne sais pas. Parce que la divinité, le vaudou n'existe pas sans le fa. Alors que le fa n'est pas un végétalien. Le fa n'est pas un carnivore. Le fa n'est pas ainsi. Le fa est universel. Alors le vaudou aussi doit être universel. Si tu m'avais dit que ton signe de fa t'interdit de consommer de l'huile rouge, là je peux te dire que tes divinités donnent que de l'huile d'arachide ou de l'huile d'olive. Si tu m'avais dit que ta divinité t'a refusé de consommer le cochon, je vais te dire que alors cesse de donner de cochon à tes divinités. Parce que la divinité n'existera pas que sans toi. C'est toi en réalité la divinité, mais de l'autre côté, c'est le monde fusionné de 4 éléments de 3 mondes. Et dans ce cas, tu es en synergie avec Dieu. Et quand tu viens apporter un message à Dieu, tu es obligé maintenant de t'accroupir devant les 3 mondes liés aux 4 éléments. Ce que tu n'as pas créé, ce n'est pas une idole. Pour lancer la mission. Maintenant, pour lancer la mission vers Dieu, il faut consulter. La consultation, en réalité, c'est l'oracle. Alors que l'oracle te demande simplement de donner un mouton. Selon la demande que tu as faite, ou bien de donner un coq, selon le niveau de la demande que tu as faite, ou bien de donner un pigeon, selon également la qualité de la demande que tu as faite. Mais c'est rare que vous n'allez que donner que de fruits, que de boissons sucrées, que de fruits. Vous serez comme des whoobis. Vous serez comme des whoobis, des personnes sans identité. Vous n'allez pas agir comme un être humain agit comme ça. Vous serez faible parce que les entités spirituelles que vous aviez installées sont tous faibles. Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil parce que l'heure que nous traversons n'est plus à prendre à la légère. Cessez de prendre les choses comme vous le voulez. Toute divinité à la base consomme le sang. Sinon, l'initiateur ne vous a pas dit la vérité. Même le trompeteur de Calafia, pour l'installer, ça prend le chat, ça prend le chiot, ça prend les poussins, ou mais les poulets bicyclettes, ça prend le pigeon. Ça prend et ça prend. Mais après ça, on ne donne que de l'eau, que des colas, poudre, parfum. Mais la divinité est en plein d'énergie. Et la divinité va agir selon les animaux qu'on lui a immolés lors de l'installation. Mais attention, à un moment donné, la divinité aura besoin encore de force. Et vous serez obligé de lui redonner encore les animaux que je viens de citer. Poussins, poulet boussicrette, parfum, poudre, l'eau de mer, tout ce que je viens de citer, chat, chien et tout. Sinon, si jamais tu as cette divinité qu'on appelle trompe, en tout cas la fière, que tu ne lui donnes pas tellement de force, tu ignores sa force, tu ne lui donnes pas de force, la divinité sera là simplement, mais, cher ami, tu seras exposé à des situations, à des problèmes. La vie, c'est ça. On ne peut rien faire sans la force. Et
chaque divinité agira selon la force que tu lui donnes. Tu tues un bélier à ta divinité, ça va agir de manière agressive comme le bélier. C'est ça. Tu donnes un loup à ta divinité, ça va agir comme un loup. Chers amis, le monde dans lequel on est, c'est un monde où les gens voulaient façonner à leur manière pour vous embrouiller, à vous enlever, à vous dérouter du monde spirituel vaudou. Sinon, la Bible ne peut jamais mentionner à aucun endroit que Abraham, en voulant immoler, bon, à l'époque d'Abraham, ils immolent des animaux. Jusqu'à aujourd'hui, les musulmans immolent des animaux. Il y a les musulmans partout aujourd'hui, ils immolent des animaux. Vous les voyez. Des fois même vous voyez, mais ça ne vous dit rien. La Bible a été claire. Ça veut dire que dans la Bible, les gens ont immolé des animaux, des brebis, des béliers. Jusqu'à ce que la Bible a mentionné que Jésus-Christ est venu sur la croix pour accomplir, pour tout accomplir par son sang. Par quoi? Par son sang. Par son sang. Il est venu se sacrifier à la croix par son sang. C'est que le sang a une utilité très importante. Et il faudrait que vous le compreniez ainsi. Sinon, vous allez beau faire des choses, beau dépenser, mais vous n'aurez pas gain de cause. Quittez cette manière de prendre les choses. Cette manière de comprendre les choses, quittez. Et revenez-vous de votre sommeil. C'est ce que nous vous demandons simplement. Divinité sans le sang animal, ce n'est pas une divinité, ce n'est pas un vaudou, c'est un objet. Une divinité doit avoir de l'énergie pour accomplir des missions lourdes. Tu veux faire voyager ta divinité vers un pays A à un pays B, il faut lui donner un pigeon voyageur. Et le pigeon voyage partout. Donne-lui ça. L'hirondelle, les oiseaux, les volailles qui s'envolent bien, les volailles voyageurs, vrais voyageurs. Mais donne ça à la divinité, dites-lui d'aller en France pour toi, pour régler un problème pour toi là-bas. Par l'énergie de ce volaille, il ira là-bas en France rapidement te régler le problème. Mais tu donnes de l'œuf à la divinité. Tu donnes boisson sucrée à la divinité. Tu donnes parfum poudre à la divinité. Et tu dis à la divinité, voyage pour moi pour aller en France me régler un problème. Divinité va voyager. Pour aller où? Avec quelle force? Avec quelle énergie? Mais il faut comprendre les choses une fois pour tous pour qu'on en revienne plus sur le même sujet. Et ça devient un sujet polémique. On ne peut jamais changer la nature d'une divinité. Parce que ce n'est pas une création humaine. Et les divinités ne peuvent jamais changer leur nature. Parce que vous n'êtes pas dans la même catégorie. Eux, c'est leur vie. Ils sont comme ça et c'est inchangeable. Ce n'est pas vous qui viendrez peut-être dire le contraire. Si vous dites le contraire, ça veut dire que vous êtes dans le monde des idolâtres. Parce que vous avez façonné votre truc à votre manière et vous les adorez selon votre manière de faire. Je vous le dis en toute sincérité. Si aujourd'hui, plusieurs continuent dans les problèmes, c'est parce qu'ils ne veulent pas laisser la main libre au guide spirituel de les aider convenablement. Pour eux, ils sont en train de faire du mal à un animal. Pour eux, ils sont en train de sacrifier un animal. Mais toi, tu consommes tous les jours la viande. C'est quelle contradiction ça? Tu consommes tous les jours les animaux. Mais c'est toi qui refuses qu'on immole un animal sur une divinité. Est-ce que la divinité a besoin de la viande? Non, ça a besoin du sang. Et le sang signifie l'esprit. Et la divinité a besoin de l'esprit de l'animal pour agir comme l'animal en ta faveur, pour accomplir ta mission. C'est plus simple que ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a rien de maléfique parce que Dieu a dit, selon la Bible que vous lisez,
J'ai créé l'être humain à mon image. Allez dominer sur les serpents, les scorpions, sur tout. Allez dominer sur la terre. Allez dominer sur la terre. Ça veut dire que tout ce que nous voyons ici, animal ou végétation ou tout ce que nous voyons, on doit les faire quoi? Dominer. Ne tue pas, ne tue pas, ne tue pas. Vous allez beau dépenser des millions, mais vous n'avez pas gain de cause. Et c'est vous qui sautez par dans la vie pour dire que le vaudou est faux. Quand le vaudou ne marche pas, toi tu es en Europe, nous on est en Afrique. Toi tu es aux États-Unis, nous on est au Bénin. Toi tu es en Asie, on est au Bénin. Mais toi tu refuses qu'on donne. Et l'animal qui pourra permettre à la divinité d'agir jusqu'à ton pays où tu restes là. Tu dis non. Maintenant, si tu prends le temps qu'il doit prendre pour ramper, après 2 ans, 3 ans, pour venir t'accorder la solution, tu vas dire que le vaudou est faux. Votre vaudou est trop faible. Non, nous là, le vaudou là, c'est trop faible. Cher ami. Ce n'est pas ça le monde dans lequel on est. Les ancêtres ont déjà tout créé. Tout est créé. Et l'être humain ne s'inspire que de ce qui a été déjà créé. Même vos voitures ressemblent à des animaux. Même vos avions ressemblent au volage. Et quand vous dites comme ça, vous vous inspirez de la création de Dieu pour en faire vous votre création, mais vous refusez que nous accompagne la divinité selon les consignes des ancêtres, alors que ce n'est pas les ancêtres que nous-mêmes là. On s'inspire, on vit, on respire et on est là. Si toi tu sais que porter habit est de cacher la nudité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'a appris ça. Si quand on t'avait mis au monde, on t'avait appris à rester nu, depuis ton bas âge jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, rester nu ne te dira rien. Parce que tu vas croire que c'est le sens normal des choses. C'est ça en réalité. Ne maudissez pas ce qu'on vous a déjà appris. C'est ça. Et c'est parce que c'est ça qu'on vous a appris ça ainsi. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Donc si vous avez une situation donnée, vous êtes dans un problème donné, vous avez une situation donnée, vous voulez avoir une solution à la situation. Vous voulez régler les problèmes dans lesquels vous vous retrouvez. Vous voulez réussir dans votre vie. Vous voulez accomplir de grandes missions. Vous voulez voyager. Vous voulez changer votre destinée. Vous voulez évoluer. Les blocages vont se transformer en opportunités. Vous voulez quitter le célibat. Vous voulez mieux vivre. Cher ami, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Calice Évolution, le berger Beau Tcha Tcha. Je suis toujours disponible pour vous. Et le temple Beau Tcha Tcha, c'est votre temple. Aidez-moi à faire grandir ce temple. C'est tout mon combat aujourd'hui. Je vous remercie et à très bientôt. Ciao. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère
Votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bocha Cha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.